toutes et à tous, bonjour, mesdames, messieurs, ravi de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, messieurs, votre émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Témon, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Derrick Lemba. Il est cadre au sein du parti politique UPD. Monsieur Lemba, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. En fait, qu'est-ce que j'ai manqué à dire aussi de votre Non, oui, je dois quand même me présenter, puisque je suis Derrick Lemba Mawete, un cadre à l'UPD, au poste de vice-secrétaire général chargé des questions politiques et les activités du parti. Bien. Mesdames, Messieurs, avec lui, on parle du 4 premières années du président Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que son bilan est complètement négatif, comme estime ceux de l'opposition, ou son bilan est complètement mitigé, comme estiment les indépendants? Nous allons parler tout au long de cette émission, toujours tout au long de cette émission. On parlera également de l'identification. La mission parlera, en fait, pourquoi est-ce que les Congolaises et Congolaises doivent être identifiés. Nous allons parler nous allons parler tout au long de cette émission, toujours tout au long de cette émission. On parlera du parti politique IPD. Monsieur Derrick Lemba, en parlant du parti politique UPD, d'abord je puis savoir, en fait, en quoi est fondée l'idéologie de votre parti politique? En fait, l'idéologie de l'UPD est fondée sur base de la social-démocratie, ayant pour la valeur le nationalisme, le patriotisme. Le patriotisme, c'est son PSA et notre doctrine est basée la prise en charge du peuple congolais par eux-mêmes, par la politique de développement économique autocentrée. C'est ça. Et ça fait déjà combien de temps depuis que le parti existe? Non, le parti existe depuis parce que l'UPD c'est un parti qui est installé dans tous les coins de l'intérieur du territoire national. C'est un parti de masse, c'est ça l'UPD. Mais quelqu'un peut le savoir, ça fait déjà combien de temps que le parti existe? Non, c'est pendant, je peux dire, pendant 15 années que le parti existe. Bon, c'est ça. Et d'où vous est venue la motivation d'adhérer au sein de ce parti politique? La motivation, c'est d'abord l'article 6 de la Constitution qui reconnaît le pluralisme politique à la République démocratique du Congo. Puisque la disposition de l'article 6 de la Constitution dit que le pluralisme est reconnu en République démocratique du Congo. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti politique de son choix. C'est ça, monsieur les journalistes. Donc c'est ça la motivation? Non, ce n'est pas ça la motivation. Mais en fait, c'est quoi la motivation? Il y a moins de la motivation. L'émission est bilingue. L'émission est bilingue. C'est un peu bilingue. Dans le moi, l'ingénieur français pour vous permettre de vous comprendre? Oui. Maman a dit que le côté na bino na alanda biso. Oya ndunda palanda biso. Jana tangisa ba sengle wana. Ye palanda biso na ndenge longo bani. Nini esala kike yo au région des partis politiques et PD mon Congo. En fait, si je évoquais l'article 6 de la Constitution. Moi, ce qui n'a évoqué l'article 6 de la Constitution, les alliés poétés. Si je ne me trompe pas, c'est l'article 6 ou l'article 7 de la Constitution. Allez-y. Ce qui n'a pas cet exemple, Makokio déjà l'État a payé na citoyen soyamboka. Si toi tout isami, oya azana besoin ya kamba, écolo, oya monique a porter pieux na mboka na biso et qui s'y était quand même que yépe alukalobi ko kamba
yango initiative à liboso pour na kokamba ete sengi kozana kati ya parti kozana na parti politique kokota na activité politique, c'est ça messieurs les journalistes. Bien. Moi, en Congo, à présent, en fait, prenons à présent le tout premier thématique de cette émission qui consiste au bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'émission, on parlera de ces 4 premières années de règne et de gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui a été fait après 4 ans et qu'est-ce qui n'a pas été fait après 4 années de règne et de gouvernance. Monsieur Lemba, en fait, en parlant du 4 premières années du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, en fait, êtes-vous de ceux qui estiment que son bilan est complètement négatif, comme estime ceux de l'opposition? Bon, en fait, dire que le bilan des chefs de l'État est positif ou négatif sont un peu difficiles, messieurs les journalistes. Parce que si le bilan des chefs de l'État se referait que par rapport à cette démarche, on pouvait dire que le bilan des chefs de l'État est largement positif. Mais vu qu'il faut tenir aussi... Là, c'est ce que vous pensez. Oui, attends, messieurs les journalistes. Non, allez-y. Ah, donnez-moi le temps de parler. Non, allez-y. Vu qu'il faut se référer aussi de ces retombées politiques sur le terrain, c'est ce qui complique un peu. Parce que le peuple congolais aujourd'hui, ils n'ont pas besoin que de l'entendre. Ce peuple qui ont beaucoup perçu, ils ne veulent pas percevoir. C'est ça le peuple congolais. Mais le peuple congolais, ils ont aujourd'hui la nécessité de la matérialisation. Mais malgré tout cela, les peuples congolais doivent aussi tenir compte de certaines choses, comme la réalité économique mondiale, la réalité économique africaine, y compris les événements imprévus plutôt. Donc s'il faut parler de la réalité économique, peut-être, s'il faut parler du plan mondial, par exemple, mais si les journalistes, ceux qui dirigent le monde aujourd'hui ne veulent plus l'indépendance africaine, l'indépendance économique africaine, c'est ça le vrai combat dont l'Afrique fait face aujourd'hui, c'est de parvenir à se libérer sous l'emprise de l'ordre mondial. Quand on est l'aigle, on sait de quoi je parle, mais quand on est un petit renard qui mange des miettes à la table des corbeaux, on se masturbe dans l'ignorance. C'est ça, on se masturbe dans l'ignorance. Parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui en Afrique, la nécessité de la création de l'industrie lourde en Afrique. Et pour relever ce défi, il faut que nous, les autorités africaines, se mettent autour d'une table pour parler de ce qui est l'émergence de l'Afrique. C'est ça. Il est temps d'en prendre conscience. On ne peut plus continuer comme ça de vivre dans l'ignorance. Et comme je disais que si le bilan des chefs de l'État était référé que par rapport à ces démarches, ça devait être considéré d'être largement positif parce que malgré la pandémie de Covid-19, malgré l'éruption volcanique à l'est de notre pays, malgré la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais la RDC a réussi quand même de connaître un rebond de son activité économique plus important que prévu. Une embellie soutenue par une production minière plus élevée qu'anticipée et la reprise de la croissance non extractive. Quand même ce résultat, pour les autorités gouvernementales, c'est quand même le fruit d'une stratégie payante qui doit mériter quand même nos approbations. Je dirais ceci au peuple congolais. Même si certaines choses n'arrivent pas à se matérialiser au cours de 5 quinquennats, le peuple congolais doit avoir la certitude qu'ils verront ça s'accomplir au cours des quinquennats prochains. Que ce soit le chef de l'État à la tête du pays ou un autre dirigeant. Parce que le travail bien fait a toujours eu de bons résultats. C'est ça, monsieur le journaliste. En fait, toujours en parlant du 4 premières années du président de la République, en fait, je peux savoir, si possible, pouvez-vous me citer ne serait-ce que 5 secteurs qui a émergé tout au long de ces 4 premières années? Oui, je t'ai dit, messieurs les journalistes, que c'est tellement difficile. Adressez-vous au Congolais. J'adresse au peuple congolais. Je m'adresse au peuple congolais plutôt, parce que si la réalité économique africaine, elle est mauvaise,
En RDC, on n'a pas de super dirigeants, puisque c'est d'autres États pour vivre une réalité qui est à la contre de ce qui est africaine ou de ce qui est mondial. Donc, nous devons d'abord se référer à la réalité qui est mondiale ou africaine. Mais les Rwandais vivent mieux chez eux. Les Rwandais vivent mieux chez eux. Les Marocains vivent mieux chez eux. Mais si les journalistes, vous devez tenir compte de certaines choses, non, certains défis aussi. Bientôt là. Ce n'est que de l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, déjà, le Messie a eu malchance d'avoir un allié qui était là juste aussi pour le combattre. C'est aussi sans défaut. Mais Félix Tshisekedi a manifestement prouvé la volonté quand même de changer ces pays. Et moi, j'ai de la certitude que comme cette démarche n'est pas mauvaise, comme il a manifestement prouvé cette volonté-là, les choses iront bien. Et le peuple congolais arrivera aussi, pourquoi pas, de sourire, de vivre une vie là remplie d'une satisfaction. J'ai comme l'impression que ma question n'a pas été répondue. Alors je me répète. Pouvez-vous me citer, ne serait-ce que 5 ou 2 secteurs 5 ou 2 secteurs qui ont en fait peut-être émergé sous Félix Tshisekedi. Sous Félix Tshisekedi. Prenons un exemple même concernant la situation géopolitique qui se passe à l'est de notre pays. Parce que cette situation date depuis même cette situation. Même lorsque des massacres s'est présenté comme une marée inexorable. Aucun jour, le prédécesseur des chefs d'État avait pris courage, même d'appliquer l'article 86 de la Constitution. Mais en fait, il ne l'a pas appliqué. Non, il a appliqué l'article 86 qui dispose que lorsque des circonstances graves menacent d'une manière permanente l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, le président de la République proclame l'état de siège ou l'état d'urgence après avoir concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, chose qui a été faite par Félix Tshisekedi. Et qu'est-ce que ça a aujourd'hui? Et c'est quoi les retombées selon vous? Oui, mais non, je dois répondre aujourd'hui aux gens qui disent que le décrètement de l'état du siège des chefs de l'État a des retombées positives ou négatives. Aujourd'hui, je dois éclaircir l'opinion. Que si aujourd'hui nous sommes en mesure, messieurs les journalistes, mais si aujourd'hui nous sommes en mesure de comprendre que la situation géopolitique qui se passe à l'est de notre pays, c'est la République rwandaise qui fait partie des responsables. C'est grâce à l'état des sièges quand même, messieurs les journalistes. Là, nous devons expliquer les peuples congolais de mieux comprendre. Ce décrètement a eu des résultats adéquats. Et le chef de l'État avait décidé aussi d'appliquer la théorie idéalisme en relations internationales. Parce que la théorie idéalisme promet une diplomatie multilatérale régulée par les droits internationaux. Ça signifie quoi? Selon la théorie idéalisme, la finalité de la politique extérieure doit être le respect des valeurs morales, les droits de l'homme. Le but de cette école est la paix. Pour finaliser la menace de guerre, il faut passer par une diplomatie ouverte et un désarmement général. Donc les conflits politiques doivent être résolus par les procédures des règlements pacifiques comme la négociation. La chose qui a été faite, si aujourd'hui nous arrivons quand même de vivre un peu, comment dirais-je, du calme du côté l'Est, c'est suite à cela. Donc nous devons féliciter le chef de l'État sur ces points-là. Donc moi, nous ne faisons pas partie des dialoguistes. Nous parlons des choses dans la réalité, parce que nous devons quand même avoir... Je rappelle que vous êtes du pouvoir. Non, être du pouvoir, cela n'est pas synonyme de piétiner les intérêts de la patrie qui est les nôtres quand même, qui est la nôtre plutôt. Ce n'est pas ça quand même. C'est-à-dire, moi je l'ai dit, attaque un patriote qui a un réel souci de sa patrie. C'est pour cela que j'ai encouragé le démarche là du chef de l'État, sa manière de gérer cette situation. Mais des Congolais qui estiment qu'en fait la diplomatie du président Félix Tshisekedi n'est pas existante. Pardon? En fait,
Présentement, il y a des Congolais qui estiment que la diplomatie du président Félix Tshisekedi n'est pas agissante. N'est pas agissante comment? Moi, je t'expliquais. Lorsqu'il avait appliqué la théorie idéalisme en relations internationales, c'était par rapport à sa diplomatie. Vous connaissez, messieurs les journalistes, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, de par ses immenses ressources de sol et des sous-sols, et de sa situation géographique au centre du continent. La République démocratique du Congo se trouve au cœur de beaucoup d'enjeux mondiaux et régionaux. Mais comme pour nos besoins de développer, la politique extérieure doit être prioritaire. Mais cette politique doit être menée aussi de pousser en avant ce qui est les intérêts qui sont les nôtres. C'est ce que Félix Tshisekedi avait fait. Là, c'est une bonne chose. Mais moi je dis, les retombées de la bonne politique ne se matérialisent pas à une courte durée. Donc, le peuple congolais doit aussi tenir compte de certaines choses. Mais j'ai la certitude, comme la volonté manifestement pour pouvoir en place, nous arriverons quand même à éradiquer cette situation en accompagnant plutôt le gouvernement en place. Après 4 ans, qu'est-ce qui a changé du côté, sur le plan économique? Je t'expliquais déjà, monsieur les journalistes. Non, sur le plan, sur le plan économique, qu'est-ce qui a changé? Je te parlais du plan économique. Il y a un rebond de l'activité économique en RDC. Une embellie soutenue par une production minière plus élevée qu'anticipée. Et la reprise de la croissance non extractive, comme avait stipulé les Fonds monétaires internationaux, dans son rapport rendu public à décembre 2021. Ainsi, les projections économiques pour l'année 2021, 2022, 2023 ont été révisées à la hausse de 5,4 à 6,2. C'est déjà une avancée économique, donc qui doit mériter quand même nos approbations parce que c'est une stratégie payante des autorités gouvernementales. Donc c'est ça. Et en fait, c'est quoi l'impact de ces montées économiques sur le plan social? Oui, il y aura un changement au fil du temps. Présentement, même s'il n'y a pas d'impact, je dis qu'il y aura un changement au fil du temps. Parce que ce qui est important, c'est d'abord de se renforcer, c'est d'abord d'être fort économiquement. Après ça, vous serez en mesure de bénéficier aux retombées. C'est ça, lorsque je parle des problèmes des chronométrages. Donc, je comprends bien, présentement, il n'y a pas de retombées positives. Oui, présentement. Sur le plan social. Non, sur le plan social, il n'y a pas de retombées positives. Même, je m'adresse au peuple congolais que même si certaines choses n'arrivent pas à se matérialiser au cours de ce quinquennat, ils doivent avoir de la certitude. Mais au cours des quinquennats prochains, ils verront cela s'accomplir. Donc c'est ça. Parce que les travail bien fait a toujours eu des bons résultats plutôt. Parce qu'ils diront toujours, a toujours eu des bons résultats. Donc c'est ça, il faut reconnaître cela. C'est ça l'essentiel, mais c'est les journalistes. C'est pas ça qu'on peut parler. Bien, mesdames, messieurs, il se nomme Derrick Lemba. Il est cadre au sein du parti politique UPD. En fait, le monsieur estime que les 4 premières années du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC est complètement positif. Est-ce une réalité ou non? Jugez à la maison et confiez à la maison. Écrivez-nous 2 messages, nous allons les lire à l'antenne. En fait, mesdames, messieurs, prenons rapidement le deuxième thématique de cette émission qui consiste à l'identification de Congolais et Congolaises. En quoi est-ce que cela sera en fait bénéfique aux Congolais et Congolaises que nous sommes? Monsieur Derrick Lemba, en parlant de l'identification de la population, d'abord je puis savoir en quoi est-ce que cela peut être bénéfique aux Congolais et Congolaises? D'abord, c'est quoi l'importance de l'identification de la population? Messieurs les journalistes, l'identification permet au gouvernement de disposer d'une manière cohérente les données démographiques fiables et nécessaires
à l'orientation de sa politique sociale, économique, et pouvant permettre la prise de bonnes décisions dans bien des domaines tels que alimentation, habitat, éducation, etc. etc. Messieurs les journalistes, même lors de la conférence nationale souveraine, il n'y a eu que 2 résolutions. C'était l'organisation de l'identification et recensement. Les choses qui n'étaient pas faites jusqu'à aujourd'hui, même au dialogue intercongolais, c'était l'identification et le recensement qui étaient sortis là-bas comme des résolutions. Vous voyez, même au-delà des chiffres et du dénombrement général de la population qui relève les opérations de recensement, le gouvernement aura besoin d'une idée précise concernant l'identité de chaque citoyen qui compose sa population, afin d'une part de sa prise en charge personnelle en tant qu'individu participant à la vie communautaire et afin de planifier un programme de développement adéquat. Comme un gouvernement qui gouverne, qui n'est pas, comment dirais-je, l'idée concernant l'effectif réel de ces gouverneurs, franchement c'est mirobolant. Donc s'il faut faire des choses, il faut faire des choses d'une manière scrupuleuse. Les peuples congolais doivent comprendre l'utilité des recensements. Si aujourd'hui nous parlons concernant de la crise de la légitimité, c'est au suicide, aux carences de l'identification et recensement quand même, messieurs les journalistes. Vous êtes de ceux qui estiment que la crise de légitimité en RDC? Mais ce n'est pas seulement moi. Va demander au peuple congolais. Ils sont nombreux là. Comment dirais-je, sur 100% des peuples congolais, vous pouvez demander là si en RDC, il y a vraiment la crise de la légitimité, ou pas. Mais vous en aurez la réponse, messieurs les journalistes. Allez-y. Vous en aurez la réponse. Donc c'est ça, ce n'est pas seulement moi. Le fait donc c'est ça, ce n'est pas seulement moi. Donc, en fait, de ceux qui estiment que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Non, il avait gagné les élections. Mais l'identification et le recensement nous épargnera de comprendre les choses comme elles sont. D'une manière qui est, comment dirais-je, transparente quand même, messieurs les journalistes. C'est ça. D'une manière crédible. Là, vous verrez que s'il y a eu tricherie ou il n'y avait pas de tricherie. C'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition politique, ce sont des messages que l'opposition politique devrait donner, voire même aux citoyens congolais. Parce que l'opposition politique ne peut pas seulement se limiter qu'à stigmatiser les pouvoirs à place ou à vilipender le personnage du chef de l'État suite à la non-falsifiabilité. Il se promène, voire même dans des différents plateaux politiques sans avoir les allégations qui affectent des préjugés. Franchement, c'est mal. Alors que l'opposition politique, elle est censée de proposer au pouvoir en place la bonne manière de diriger, de condamner ceux qui sont mauvaises et d'encourager des bonnes actions. Si l'opposition politique n'arrive pas à le faire, cela prouve à suffisance que cette opposition, elle est pensée aux intérêts égoïstes. Nous devons changer notre fonctionnement, messieurs les journalistes. Nous devons éviter d'avoir toujours cette conception de la politique de l'époque qui est rétrogradée quand même. Il faut changer les choses. Aujourd'hui, la nécessité, c'est de se mettre ensemble, de défendre ce qui est l'intérêt commun. D'abord, l'intégrité territoriale de notre pays, de faire en sorte que les choses puissent émerger. C'est ça l'essentiel. En quoi est-ce que l'ONU peut se pencher pour mieux recenser les Congolaises et Congolaises? Vous parlez l'ONU? L'ONIP. Mais l'ONIP, l'organe habilité à recenser les Congolaises et Congolaises. Là, sans travail de l'ONIP, moi, je sais assez que je sais. En quoi est-ce que l'ONIP peut se baser pour mieux, en fait, faire le travail des fonds? C'est la volonté de faire des choses d'une manière scrupuleuse, conforme à la règle. La réponse n'est pas convaincante. Non, c'est convaincante, messieurs les journalistes. Je dis que c'est la volonté de faire des choses d'une manière scrupuleuse. L'ONIP, c'est une petite institution-là, organisée,
a l'objectif de livrer au peuple congolais la carte de l'identité. Donc c'est ça, nos NIP doivent quand même manifester cette volonté-là, de le faire d'une manière scrupuleuse et de voir en premier lieu ce qui est, comment dirais-je, l'intérêt de leur patrie, de ne pas livrer l'identité congolaise aux des gens qui ne sont pas peut-être des vrais Congolais, de faire ça d'une manière scrupuleuse. Donc c'est ça c'est ce que je peux dire, messieurs les journalistes. Mesdames, Messieurs, prenons à présent le tout dernier thématique de cette émission, mesdames, Messieurs, qui consistait à l'électorat 2023. On parle élection de 2023. Est-ce qu'il y aura de bonnes élections en République démocratique du Congo ou non? Nous allons parler tout au long de cette émission. Est-ce que le président Kadima assure la neutralité ou non? Nous allons parler tout au long de cette émission avec Monsieur Durick Limba. Monsieur Durick Limba, en fait, en parlant des élections de 2023, d'abord, je peux savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que Monsieur Denis Kadima assure la neutralité de ces élections? Mais messieurs les journalistes, pourquoi ne pas sur la crédibilité ou la neutralité des élections? C'est ce que vous venez de dire, non? Mais monsieur Kadima, c'est un Congolais. C'est un Congolais, en plus patriote à vide. Patriote à vide. Pourquoi ne pas arriver à sorte que les choses se fassent d'une manière scrupuleuse? Moi, je pense que M. Kadima sera en mesure de nous l'ouvrir le scrutin qui sera crédible et transparent. C'est ça. Et surtout, nous devons cesser avec des chasses à l'homme. Des chasses à l'homme là, des politiques là, comment dirais-je, qui sont calculées aux individus tout consort. Non, nous devons parler de la CENI. La CENI a ses fonctionnements. La CENI nous arrivera quand même de nous livrer des élections qui seront crédibles, c'est l'essentiel. On ne peut plus continuer avec cette conception-là, mais c'est les journalistes. C'est ce qui nous font aussi reculer. C'est ce qui nous font aussi reculer. Donc c'est ça. Donc, en fait, je comprends bien, vous êtes de ceux qui estiment que M. Denis Kadima organisera de bonnes élections. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas j'en ferai partie aux gens qui experts de la crédibilité des scrutins en 2023. J'en fais partie. Parce que moi-même, je fais partie aussi des candidats. Qu'est-ce qui vous donne l'assurance que, en fait, que M. Denis Kadima organisera des bonnes élections? Par rapport à la volonté, par rapport aussi au respect de son calendrier. Parce qu'il arrive quand même à faire tout ce qu'il dit. Donc ça dit, ça fait partie d'une volonté. Donc ça dit, le Messie arrivera à le faire. Donc il va être candidat? Oui, je serai candidat au scrutin 2023 dans la commune d'Endjili, candidat provincial. Donc c'est ça. D'ailleurs, j'en profite même à l'occasion de lancer un message fort aux natifs de la commune d'Endjili et aux résidents de la commune d'Endjili. Parce que bientôt là, il y aura des scrutins. S'il faut se confier, s'il faut faire confiance cette fois-ci, il faut d'abord voir et aux gens qui seront aussi capables d'exprimer leurs idées d'une manière cohérente, à l'aide des arguments convaincants et à une langue correcte. Parce que le travail, c'est tellement lourd. C'est de porter aux épaules vos préoccupations, pourquoi pas de le présenter aux différentes chambres parlementaires. Ce n'est pas une mince affaire. Le monsieur là doit être quand même, ou soit la dame là doit être quand même compétent. Et puis aussi, il faut aussi, les messieurs aussi doivent avoir un bon cœur. Parce que diriger, c'est aussi avoir un cœur de se soucier aux autres. Donc c'est ça. Je suis Durick Limba Maouité, fils à papa Limba Indi Pierre et maman José Lozolo. Donc je suis natif, résident de la commune jusqu'aujourd'hui. Donc j'en ai vraiment cet amour-là pour l'émergence de ma commune. Ne vous trompez surtout pas l'adresse. C'est Durick Limba, Soso Yapembe, Pene Pene Yabanda Kouyanjili. C'est ça mon message. Ma question c'est de savoir, en fait, pourquoi comptez-vous postuler? En fait, êtes-vous dans la logique en fait, de ceux qui viennent en politique pour chercher de l'argent? Non. Pour moi, diriger, c'est déjà une passion. Diriger, c'est une passion. Ça dit, si je le fais parce que avez-vous déjà dirigé dans votre vie? Oui. Dans votre parcours? Oui. Ou par exemple? Je suis le chef de la logistique
dans une petite entreprise Africom Service, dont j'ai dirigé là. Et comme la politique c'est aussi une passion, je vois aujourd'hui beaucoup de gens, la jeunesse aujourd'hui se laisse emporter à des choses là qui n'aboutiront peut-être à rien. Pourquoi ne pas être parmi des jeunes avertis, qui peuvent aussi changer certaines choses, surtout pour l'avancement de notre République. Ça dit, c'est ça quand même. Et je dis toujours que c'est confié à une jeunesse avertie, c'est la garantie de l'émergence. C'est ça. Bien, mesdames, messieurs, 2 minutes 30 secondes nous séparent. C'est confié à une jeunesse avertie, c'est la garantie de l'émergence. Mesdames, messieurs, je suis en train de dire 2 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour aujourd'hui M. Durick Lemba. Il est cadre au sein du parti politique IPD. En fait, M. Durick Lemba, 2 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Donc nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Je salue tous les gens qui nous suivent à ces moments et ceux qui auront l'opportunité de nous suivre. C'était moi, votre humble serviteur, votre fils, votre frère, votre ami, votre petit frère, Durick Lemba. Donc, s'il faut vous prodiguer un conseil, c'est juste que de demeurer ensemble, sans péché, et pourquoi pas, je sais que dans le futur, nous arriverons quand même, parce que les combats, c'est le futur, d'avoir un résultat des cas, et pourquoi pas de vivre une satisfaction concernant nos préoccupations. Je vous aime beaucoup, je suis Durick Lemba, et le Njilwa, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à Junior Kabia qui était derrière la caméra, ainsi qu'à Honorine Kinwani qui nous a assisté tout au long de cette émission. Je suis William Temou, combattant de la liberté, votre humble serviteur. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.